Anne-Marie Leroyer, où est-ce qu'on en est exactement? Parce que ça date de 2006. Depuis, les beaux-parents ont le droit de demander un droit de visite, je crois. Oui, vous avez un depuis article 2007, du Code civil, celui qui était montré dans le reportage, qui distingue d'ailleurs bien la situation des grands-parents, qui sont nommés ascendants dans le texte, et qui donc ont la possibilité de solliciter ce droit à avoir des relations personnelles avec le petit enfant, et puis la situation des autres tiers, qui sont mentionnés comme ça, donc les beaux-parents sont englobés dans ce vocable de tiers, et qui peuvent également, en cas de séparation, parce que ça a été modifié par la loi du 17 mai 2013, pour préciser un peu, pour consacrer la jurisprudence, qui peuvent également, dans l'hypothèse d'une séparation, demander à avoir le droit au maintien des relations personnelles avec l'enfant. La difficulté, c'est qu'on ne sait pas dans ce texte, vraiment, la jurisprudence précise de temps en temps, c'est assez inégal, ce que recouvre la terminologie de relations personnelles. Tandis que quand on emploie droit de visite et d'hébergement, eh bien, on a effectivement le droit d'hébergement. Dans le droit aux relations personnelles, ça peut être le droit de correspondance, et ça peut être jusqu'au droit d'hébergement. Donc ça dépend un petit peu de la situation. Il faudrait préciser davantage. Certains beaux-parents peuvent même se voir confier les enfants en cas de décès des parents, notamment s'il y a une demi-frère ou une demi-sœur. Alors ça n'est pas que les beaux-parents, c'est tout tiers, effectivement, oui, donc notamment les beaux-parents, notamment les grands-parents. La notion de tutorat, il y a... Oui, mais ça suppose le décès des deux parents, ouais, l'ouverture de la tutelle. Tandis que lorsque vous avez décès d'un des parents et que l'autre vit avec un beau-parent, c'est vraiment une difficulté. Donc il y a dans le Code civil 2 dispositions, actuellement déjà, qui permettraient de confier l'enfant aux beaux-parents. La première disposition emploie l'expression « enfant confié à un tiers ». Donc, à ce moment-là, on peut saisir le juge pour demander que l'enfant soit confié à un tiers, mais c'est provisoire et le juge peut demander de requérir éventuellement une tutelle. Et puis la deuxième disposition, qui est un peu technique, c'est ce qu'on appelle la délégation partage d'autorité parentale, qui suppose des circonstances exceptionnelles pour que l'enfant soit confié aux beaux-parents en cas de décès du parent. Et actuellement, ces textes, l'enfant confié à un tiers, notamment, eh bien, il est écrit que le tiers doit être choisi de préférence dans la parenté. Et donc, ce que changeait la proposition, c'était de permettre de décrire, pour que ce soit plus clair, que ce tiers soit parent ou non. Comme ça, on peut viser les beaux-parents. Mais vous voyez que ce sont des dispositions qui ne s'entendent pas très clairement d'emblée. Donc voilà, la situation du décès est complexe. La situation de la séparation l'est aussi, puisqu'il n'y a pas de texte spécifique et on rentre dans ce texte général qui concerne tous les tiers et le beau-parent pourra éventuellement demander un droit aux relations personnelles. Le texte avait été appliqué à un moment donné au couple de femmes. Lorsque l'adoption n'était pas prononcée, et ça a permis donc à la compagne de la mère qui avait élevé l'enfant, qui avait participé à ce projet parental, de pouvoir avoir un droit de visite et d'hébergement. Quelque chose à ajouter sur les beaux-parents? Et là, on n'entend plus du tout parler de cette délégation, justement, de l'autorité parentale ou d'une forme, voilà, dans les couples de même sexe. Alors qu'au départ, on avait quand même un projet de loi famille qui était beaucoup plus ambitieux, qui était beaucoup plus progressiste, dans lequel il y avait la procréation médicalement assistée pour les couples de lesbiennes. Et aujourd'hui, on n'en entend plus du tout parler. Et là, on est sur une proposition de loi qui est vraiment réduite à son plus simple appareil, dont on se demande de son utilité. Et qui en plus est repoussée, de toute façon. Oui, Maurice Godelier. J'ai bien écouté l'explication de la loi et je la trouve pas molle, je la trouve plutôt raisonnable. En fait, c'est pas pareil. Hein, parce que tu vas pas imposer par la loi des choses qui sont impossibles. Donc il faut raison garder. Et là, ce que je vois, c'est une augmentation des responsabilités. On quitte sa compagne, on va avec une autre femme et on a eu un enfant. On garde sa responsabilité, mais celui qui va voir mon enfant en permanence, il va aussi être responsable vis-à-vis de lui. Donc je trouve que c'est, du point de vue de la parenté, puisque vous parlez parenté, c'est un élargissement de la responsabilité parentale. C'est un élargissement, c'est pas un rétrécissement, premièrement. Deuxièmement, j'ai vu que vous aviez consulté ou comparé avec le droit anglais. Le droit anglais
vient sans aucune discussion depuis 10 ans, le Children Act, le beau-père et la belle-mère ont responsabilité. Écoutez bien, c'est pas en France. La moralité de l'enfant, on est dans le protestantisme, pour le quotidien, et donc le care, la protection, et pour l'éducation et la formation. Donc le droit anglais, qui est passé comme une lettre à la poste, a donné toutes ces choses qu'on est en train de discuter, et plus, parce que je ne pense pas que vous avez un axiome de moralité, non? Bon. Non, je veux dire, vous n'avez pas introduit dans la loi la moralité. Bon, en France, c'est... Pas encore dans l'internormativité, mais ça doit arriver. C'est un autre vous voyez un peu quand même, les Anglais ont fait une chose que nous ferons un jour, et ça n'a pas été Donc, on voit bien que le mariage pour tous, d'autres progrès dans la famille, en France, créent une turbulence, un tsunami sociologique, hein, qui est d'ailleurs assez étonnant, disproportionné, puisque, en fait, tout ce que nous voulons, les anthropologues, les juristes et tout ça, c'est élargir le champ des responsabilités. Parce qu'il y a trop de gens qui se foutent complètement de leurs enfants, qui démarrent dans la vie et les laissent tomber. Et donc il faut une réponse de la société à cette situation qui va se multiplier, puisque les unions, qu'elles soient de mariage ou autres, concubinage et tout ça, se multiplient maintenant. Attendez, je vous en réserve une assez drôle. Juste une minute encore chacun sur ce sujet, un petit mot. On nous a parlé de possibilités accordées, c'est très bien, mais je pense qu'il faudrait aller plus loin, il faudrait donner des droits. Il est évident que participer à l'éducation, excusez-moi, participer à l'éducation d'un enfant pendant des années, de la part d'un beau-père ou d'une belle-mère, enfin de second conjoint, ça devrait donner des droits, si vous voulez, des priorités, en particulier si le conjoint meurt, qui est-ce qui hérite des droits parentaux? Le juge peut effectivement le donner à la femme de la mère, etc. Mais il n'est pas obligé du tout. On a vu des cas où les juges ne le font pas. Et je trouve que c'est une injustice que de ne pas reconnaître que avoir exercé des responsabilités pendant des années vis-à-vis des enfants, cette conduit comme un père ou comme une mère, ça donne des droits pour la suite. Ça, je suis Et bien ça fait partie de cette loi molle, toujours, enfin, c'est des possibilités qu'on donne. Et vous êtes tout content qu'il y ait des possibilités, mais en réalité, c'est le bordel généralisé qu'on donne. Clotilde Brunetti-Pons, dernier mot sur ce sujet. Oui, c'est là qu'on le recul des modèles, ça montre précisément qu'on a une intrusion de plus en plus importante de l'État dans les familles, jusqu'à mise à l'amende. J'avais fait le lien justement parce que je voulais parler de l'amende, ça me paraît vraiment symboliquement important. Et je ne pense pas que ce soit un progrès. Une loi raisonnable, une loi qui crée une double domiciliation pour l'enfant, qui va créer des conflits supplémentaires avec 4 personnes qui auront la possibilité d'avoir des droits sur l'enfant. Je ne vois pas en quoi c'est raisonnable. François de Singly. C'est quand même très étonnant ce qu'on vient d'entendre. L'intrusion de l'État dans la famille. À ma connaissance, vous n'avez jamais manifesté contre les politiques familiales qui donnent en fonction du nombre d'enfants. Donc l'État intervient très nettement sur la natalité, encourageant la natalité, puisque c'est pas 100 enfants, 100 € par enfant, c'est plus on en a, plus on a d'argent proportionnellement. Donc je veux dire, l'État intervient sur les politiques familiales, ce qui est une intrusion de l'État. Si, c'en est une. Parce que si c'est ma vie privée, le nombre des... Pas dans l'autorité des familles, pas dans l'autorité des familles. La famille, c'est pas hors contexte. Enfin, ça existe pas. D'autre part, la scolarité, si on prend le problème de la scolarité, pas tout seul, la famille. En tout cas, l'éducation est obligatoire. Les parents sont... Je veux dire, la famille... C'est quand même totalement... Alors là, mais je suis très content que votre voisin ait une influence sur vous, parce que c'est quand même... La non-influence de l'État sur la famille est une position qui est que chacun a sa vie privée comme il veut, et donc qui est une position anarchiste, qui n'est pas la mienne. Par rapport à ça, ce qu'il faut quand même... On a oublié de dire, ça a été redit très légèrement. Moi, je pense qu'il faut prendre justement les situations concrètes. Il y a une chose qu'on ne dit pas, parce que ça met un peu dans l'embarras. Au moins un tiers des enfants, après la séparation de leurs parents, le père disparaît. Je veux dire... C'est ça qu'il faut dire. Ben, oui, mais il faut le rappeler, ça, puisque c'est ça qui est... Il n'est pas sanctionné, il a une autorité parentale dont tout le monde se fiche, parce que de toute façon, s'il n'est pas là, la mère prend les décisions et tout. Et donc,
d'une certaine façon, moi je trouve plutôt raisonnable que puisqu'on s'est donné un principe consensuel, que ce principe devienne un peu plus réalité, et donc on continue très doucement, je le reconnais, mais je ne voyais pas qu'on puisse prendre plus d'autorité, mais déjà de dire l'enfant, même si c'est pas grand-chose, il aura aussi 2 résidences, il a 2 sources d'autorité, 2 résidences, peut-être qu'il y aura d'autres étapes, mais il ne faut pas oublier que, parce que si tout se passait bien, on n'aurait pas besoin de loi. Il faut pas oublier qu'au moins un tiers des pères s'évaporent. Mais vous êtes pour l'amende ? Non, moi je ne suis pas pour l'amende. Je vous arrête parce qu'il y a un sujet que je voudrais qu'on traite également, c'est que les premiers sites web de coparentage, c'est comme ça qu'on les appelle, sont apparus en France. Alors de quoi s'agit-il? Allons aux États-Unis pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'un site de coparentage. Website is putting the baby carriage ahead of marriage. People in South Florida are signing up looking for a way to parent without the romantic strings attached. I'm raising her with my co-parenting partner, Paul. Modamily is similar to a dating site, but instead of looking for a date, members are searching for someone to have a child with. Rather than being a single parent or choosing an anonymous sperm donor, the co-parent would be equally involved in the child's life. I don't believe that to find a man or not to find a man has to be a concurrent goal with children. The site's extensive questionnaire matches people based on their religious, financial, and moral preferences, as well as parenting styles. You think eHarmony's bad. Like this thing. But it's great, and for this it makes sense. Kisses. Oh. Dozens of people who were initially strangers are now part of a modern family. Hi, baby. Moi, je trouve que ça va être les enfants devraient n'être que comme ça. J'étais sûr que Marcela Yacoub allait le défendre. Ce serait la seule façon, comme ça, on évite tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Enfin, exactement. Alors justement, il y a eu un film américain, parce qu'après tout, c'est faire le pari, puisque l'amour, ça tient pas. Faisons le pari sur l'amitié. Il y a un film d'ailleurs sur ce sujet qui s'appelle Friends with Kids. On va en voir un court extrait, vous allez comprendre comment ça marche. Alors là, eux, ils se connaissent, ce sont des amis, hein. C'est pas comme les autres qui se rencontrent sur Internet. Hein.